Alors le Chok l'Israël ce matin, Masechet Eruvin, la page 65a. Amar Rav Yehuda, lo ivri lelia ela leshinta. La nuit, c'est fait pour dormir. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans la création, il a fait jour et nuit? Okay? Et au début, c'est écrit que le jour et la nuit étaient dans la même journée. Ça veut dire que dans la même journée, un côté du monde était lumière, l'autre côté était noir. Mais c'était pas le jour et la nuit. Le même jour avait un côté lumière, l'autre côté avait obscurité. Okay? Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, après, il a créé la nuit. Pourquoi il a créé la nuit? Dit Rav Yehuda lo ivri lelia ela leshinta, pour qu'on puisse dormir. C'est très important de dormir. La Gemara explique Aomer shvoa shelo ishan shlosha yamim malkim oto v'yoshen le'altar. Quelqu'un qui a juré, je ne vais pas dormir 3 jours. Le Beth Din l'attrape, il le frappe et lui dit tu vas dormir tout de suite. Pourquoi? Il est impossible pour un homme de ne pas dormir. Il y a un qui est rentré dans le livre de Guinness. Il n'a pas dormi 6 jours, mais après ça, il a perdu toute sa tête. Il a perdu la raison. C'est impossible. Il y a des cellules dans le cerveau qui se renouvellent la nuit. Okay? Seulement, le Rav Ben Ishra nous explique, il ne faut pas penser que plus que tu dors, plus que tu vas être en santé. Plus que tu dors, plus que tu vas être en forme. Non. Regarde, tu prends ton téléphone cellulaire, tu le charges trop, qu'est-ce qui arrive? Tu brûles la batterie. La même chose, tu dors trop, tu brûles tes cellules. La nuit, c'est bon pour dormir, pour renouveler les cellules qu'il y a dans le cerveau, mais pas trop. Alors, c'était fait pour qu'on dort. Et le Rav Ben Ishra nous explique, selon la Kabbalah, le meilleur moment de dormir, c'est la première partie de la nuit. Si tu vas dormir après minuit, tu fais le contraire effet. Pourquoi le contraire effet? Il dit que le Neshamot, il monte au ciel. Le Neshamot, il monte au ciel dans la première partie de la nuit. Dans la deuxième partie de la nuit, il y a déjà des Neshamot qui descendent sur terre. Les tzadikim, par exemple, ils vont dormir tôt, ils se réveillent tôt, après, comme David Amelech. David Amelech, il se réveillait à minuit, et il restait réveillé toute la journée. Toute la nuit jusqu'au lendemain matin. La même chose, des tzadikim, des gens qui sont, par exemple, en Israël, les gens vont dormir tôt, et les gens se réveillent tôt. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les Neshamot retournent dans le corps. Si toi, tu vas dormir après minuit, ou 1h, 2h, 3h du matin, qu'est-ce qui arrive? Il y a des Neshamot qui retournent, et toi, tu veux que ton âme, elle va. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Il y a un trafic. Les âmes qui retournent, ils sont en train de se cogner contre ton âme. C'est ça? Il dit, tu vas contre le sens du trafic. Il faut aller dormir tôt et se réveiller tôt. Et c'est la meilleure des choses pour la tête d'une personne, la pensée. Et tu es plus clair dans tes pensées. Okay? Alors, la nuit a été créée pour dormir. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, lo ivri si'ara, et la le girsa. Alors, la nuit a été faite pour étudier aussi. Okay? La nuit a été faite pour étudier. D'ailleurs, le Maïmonide dit, la meilleure étude, c'est la nuit. Ou balayla shiru imi. Le nuit, chantez avec moi. Ma ze shiru imi, tilmedu iti. Balayla, azman achi tov lilmod. C'est le meilleur moment d'étudier, c'est la nuit. Le jour, c'est bon. Mais le meilleur, pourquoi? C'est tranquille. Tu travailles pas. Tu n'as pas de soucis. Alors, tu es concentré. Et là, tu t'investis. Le maître du terre, ton balayla. Tu t'investis dans l'étude. Okay? Alors, lo ivri li siara, ela li girsa. Amrou le Rabbi Zera, mechadedan shma'atach, amar lehu, yedi mama inun. On a dit à Rabbi Zera, waouh, toi tu connais la halachot comme il faut. Toi tu connais tes cours comme il faut. Tu rates pas les sources et tout ça. Il dit ça parce que le jour, j'ai bien étudié. Je gaspillais pas mes jours. Il étudiait la nuit, mais le jour aussi. Alors le jour lui a permis de bien réviser les choses. La nuit il étudiait et le jour il révisait. Alors ça c'est mehadedan shma'atatach. Il dit ici, amrale berate de Rav Chizda le Rav Chizda. Lo ba'i mar menam pourta. La fille de Rav Chizda lui dit, tu veux pas dormir un peu papa? Tu veux pas te reposer un peu? Alors on dit que cette lichonne. Ken? Amar la ashta atu yome dariche vektine veninum ptuva. Il lui a dit, écoute, après 120 ans, tu vas dormir longtemps. Après 100 ans, on te met dans la tombe, tu dors jusqu'à la venue du Mashiach. Tu as le temps de dormir. Il a dit, ma chère,
c'est pas le temps de dormir dans ce monde. On n'est pas venu ici pour dormir. Il y a des gens qui sont venus ici dans le monde dormir. C'est pas dormir ici. Ici, tu es venu pour faire Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Tu vas dormir là-bas. Après, tu vas dormir. Même là-bas, tu dors pas. Mais tu dors après sans le corps, il se dort après. Alors il lui a dit, Rafrizda, ta fille, pourquoi je veux dormir? Pourquoi tu veux que je dors? Non? Je vais rester réveillé, faire qu'est-ce que j'ai à faire. Ça veut dire qu'il faut pas toujours penser à dormir. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Tout ce qu'ils pensent, c'est dormir. Se reposer. Shabbat, ils se réveillent à 10 heures. En semaine, ils se réveillent 5 minutes avant d'aller au travail. C'est pas bon. Il faut que la journée soit ordonnée et organisée. Et ça, c'est pour que tu puisses étudier et t'investir. Et aussi, c'est pour ta santé. C'est bon pour la santé d'une personne. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Anan poale de mama Anan. Il dit Rav Nachman bar Yitzchak, nous sommes de poalim shel yom. Mais c'est poalim shel yom, on travaille la journée. On travaille pour qui? Pour Hachem. Alors c'est comme un poël qui a été engagé en journée. Pour travailler, nous sommes les ouvriers d'Hachem et nous travaillons dans la journée. Rav Acha bar Yaakov yazif vepara. Rav Acha bar Yaakov, le Rachid explique, Ayalo et kavua lishnot prakim. Rav Acha bar Yaakov, il avait de temps fixe pour étudier la Torah. Kviut itim la Torah. Chayav likvoa itim la Torah. Obligé d'étudier, mais pas un jour à 10 heures, l'autre jour à midi, l'autre jour à 6 heures. Il faut une heure fixe pour étudier la Torah. Okay? Alors Rav Acha bar Yaakov, il avait des aides fixes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Des fois, il y a un mariage. Des fois, il y a un bar mitzvah. Des fois, il y a une occasion. Et tu as raté le cours fixe parce que tu étais obligé. Alors, il y a zif vepara. Alors, il a dit, c'est comme si je pris un prêt chez Akadosh Baruch Hu et je dois rendre ce prêt. Ça veut dire que le lendemain, il faisait le double. Le ce qu'il a raté, plus ce qu'il a dû étudier. Pour dire que si tu rates un cours, il faut que tu le complètes. Pas dire, ok, j'étais obligé d'aller dans cette bar mitzvah, dans cette brit mila. Non. Si tu as des temps fixes à la Torah, il faut aussi que tu remets ce cours à sa place. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.